Aujourd'hui, nous nous intéressons à Harry Potter et la Chambre des Secrets. Il en existe une multitude que je me suis fait un plaisir d'aller creuser pour vous les mettre en lumière dans cette vidéo. Lumos Maxima. Alors pas besoin d'avoir inventé le transplanage pour se rendre vite compte qu'il existe une différence notable entre les 7 livres de l'auteur J.K. Rowling et les 8 adaptations cinématographiques de la saga Harry Potter. Mais revenons-en à nos chaudrons, nous allons nous intéresser ici au volet numéro 2. Et celui-ci présente aussi sa particularité. Harry Potter et la Chambre des Secrets, c'est aussi le deuxième livre le plus court de la saga écrite par J.K. Rowling. Mais à l'inverse, avec ses 2h41 de film, il devient le film le plus long de tous. Le producteur et réalisateur Chris Columbus a donc apporté du volume à l'œuvre et je dois dire qu'on aime ça, on en redemande. A l'inverse, le 5e volet, Harry Potter et l'Ordre du Phénix, est lui le volume le plus copieux de la saga écrit par l'auteur J.K. Rowling. Mais à l'inverse, avec ses 2h18 de film, il devient à ce moment-là le deuxième film le plus court de tous. Tout comme dans le premier film Harry Potter à l'école des sorciers, c'est également Richard Harris qui interprète le rôle d'Albus Dumbledore, le directeur de Poudlard, dans Harry Potter et la Chambre des Secrets. Malheureusement, peu de temps avant le tournage du 3e volet de la saga Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban, l'acteur Richard Harris décède de la maladie d'Hawkins en octobre 2002 et il sera dès lors remplacé par Michael Gambon. Il faut alors savoir que les deux films, Harry Potter et la Chambre des Secrets et sa suite, Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban, sont donc tous les deux dédiés à la mémoire de cet acteur, Richard Harris. Mais comme la robe ne fait pas le sorcier, souvenez-vous maintenant de cette scène du polynectar. Oh, Harry? Ron? Après que Ron et Harry aient bu cette potion pour prendre de façon éphémère l'apparence respective de Crabbe et Goyle, ils se retrouvent alors devant Percy Weasley, qui est le préfet de Gryffondor, dans un des couloirs de Poudlard. Quelques secondes plus tard, Draco Malfoy arrive auprès d'eux, mais c'est alors que Tom Felton, l'acteur qui l'interprète, a oublié son texte. Il improvise alors d'une façon grandiose. Regardez. Tu sais lire, toi? On a d'ailleurs du mal à croire que cette réplique ne figure pas dans le script tellement elle colle bien au personnage de Draco Malfoy. Souvenez-vous, Harry Potter et la Chambre des Secrets, c'est aussi la première apparition d'Aragog. Alors comment l'oublier? C'est une acromantule mâle énorme et pour la petite histoire, il est arrivé d'un pays lointain, ramené par un voyageur, il atterrit avec Rubeus Hagrid qui en prendra soin en le mettant dans l'un des cachots de Poudlard, jusqu'au jour où Tom Jedusor ouvre pour la première fois la Chambre des Secrets dans le but d'exterminer les élèves nés moldus, les sangs de bourbe, comme il les appelle. À ce moment-là, c'est une époque très sombre pour Poudlard, et même l'une de ses élèves, Mimi Géniard, trouvera la mort dans les toilettes des filles, après avoir croisé le regard du basilic, qui est lui le vrai monstre de la Chambre des Secrets. Poudlard, ne pouvant plus assurer la sécurité de ses élèves, décide de fermer ses portes, ce que Tom Jedusor refuse catégoriquement. Il tente alors de trouver un coupable à la place du basilic. Il va donc jeter son dévolu sur Aragog et essayer de le capturer pour le livrer comme étant le responsable, c'est-à-dire le monstre de la Chambre des Secrets, à la place du basilic. Fort heureusement, grâce à l'intervention d'Hagrid, Aragog prend la fuite et il arrive à s'exiler dans la forêt interdite. 50 ans plus tard, lorsque la Chambre des Secrets est de nouveau ouverte une seconde fois, Harry et Ron sont alors en quête de réponses et ils vont tenter de les trouver auprès d'Aragog en se rendant dans la forêt interdite. Pourquoi des araignées? Pourquoi ça ne pouvait pas être suivez les papillons? Et dans cette scène, vous verrez Ron totalement terrifié par les araignées. Et en effet, l'acteur lui-même, Rupert Grint, est atteint d'arachnophobie, c'est-à-dire qu'il a une peur bleue des araignées. Harry? Quoi? Vous l'avez donc compris, les réactions de Rupert Grint dans cette scène sont donc bien naturelles, elles ne sont pas jouées. L'acteur a d'ailleurs confié
qu'il n'avait jamais pu regarder cette scène en entier, tellement ça lui donnait des frissons. Et on le comprend bien parce qu'à cet instant, on ne parierait pas une mornie sur le fait que lui et Harry s'en sortent indemnes dans cette situation délicate. Merci la voiture volante. Mais la Ford Anglia a elle aussi sa petite histoire. Pas moins de 40 voitures ont été détruites pour créer la scène où Harry et Ron se crachent dans le sol cogneur. Mais au fait, pourquoi une Ford Anglia ? Même couleur, même modèle, c'est à l'identique la voiture que l'auteur J.K. Rowling a connue durant sa jeunesse. Elle a d'abord intégré au livre, puis reprise dans les films, en souvenir simplement de cette belle époque. Petite anecdote croustillante. Thumbsec, c'est le phénix de Dumbledore et en même temps un animatronique, c'est-à-dire une créature robotisée pour le tournage des films. Mais particulièrement bien réalisé lorsque Richard Harris, l'acteur qui interprétait Albus Dumbledore dans le volet 1 et 2, le voit pour la première fois, il a cru à un réel oiseau. Du côté des mangements maintenant, n'avez-vous jamais remarqué le personnage de Lucius Malfoy qui se tient droit comme s'il avait avalé le manche de son balai? Eh bien il faut savoir, pour l'histoire, que le personnage ne devait pas porter les cheveux longs à la base. En fait, c'est un souhait de l'acteur lui-même. Lucius Malfoy. C'est donc Jason Isaac, l'acteur casté directement pour jouer le rôle de Lucius Malfoy, qui a fait ce souhait. D'abord, c'était pour se différencier de son fils Drago Malfoy, qui lui porte les cheveux très courts, blonds, mais c'est aussi pour apporter une petite touche de snobisme à son personnage, puisque le fait d'avoir les cheveux longs l'obligeait à se tenir très droit pour ne pas qu'il lui tombe dans les yeux. Et Drago m'a beaucoup parlé de vous. Subtilité maintenant, lorsque vous regarderez la prochaine fois le film, vous prêterez l'œil autour de la 15e minute. Le collier d'opale qui joue un rôle important dans Harry Potter et le prince de sang mêlé, film numéro 6 sorti en 2009, soit 7 ans plus tard, est rapidement observable puisqu'il est exposé dans la boutique de Barjo et Burke lorsque Harry Potter s'y trouve malgré lui. Effectivement, à l'origine, Harry Potter voulait se rendre sur le chemin de traverse, mais en utilisant la poudre de cheminette depuis la cheminée du terrier, il a dit chemin de travers. Il s'est donc retrouvé dans la boutique de Barjo et Burke, malgré lui, au milieu du chemin des embrumes. Dans le livre, ce collier est dit ensorcelé puisqu'il est responsable de la mort des 19 moldus auxquels il a appartenu. Souvenez-vous maintenant de cette scène. Dans la chambre des secrets, Harry retrouve Ginny qui gît sur le sol, prisonnière et mourante, aux côtés de Tom Jedusor qui explique alors à Harry qu'il est en fait Lord Voldemort. En version originale, les films de la saga Harry Potter sont en langue anglaise. Et donc les traductions apportées ont changé le nom de Tom Marvolo Riddle pour en respecter l'anagramme. En langue anglaise, en version originale, le nom Tom Marvolo Riddle, dont l'anagramme donne I am Lord Voldemort, a changé en français pour devenir Tom Elvis Jedusor, pour respecter l'anagramme qui va nous donner alors Je suis Lord Voldemort. Et on finit cette vidéo par un petit moment confidence, celle d'une des dernières scènes du film. Hermione, selon le script, devait initialement, dans cette scène de retrouvailles avec Harry et Ron, les enlacer tous les deux. Mais gênée par son jeune âge et par le fait de devoir le faire devant tout le casting, elle a finalement commencé par enlacer Harry, mais au moment de se tourner vers Ron, il y a eu cette hésitation réciproque qui les a amenés tous les deux à finalement se serrer la main, en bons copains. Sauf que par les fans de la saga, ça a été pris comme déjà étant la naissance d'une future relation amoureuse entre les deux protagonistes, ce qui n'est finalement pas plus mal. Content de te revoir, Hermione. C'est déjà la fin de cette vidéo et si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. De nombreuses vidéos sont à venir. En attendant, vous pouvez évidemment vous abonner à la chaîne et me retrouver tous les jours sur mon compte Instagram funko.pop.